Allô, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo de Bonding Beyond Words avec Mathé. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de comment réussir sa vie. Comment réussir sa vie? Ok, c'est un sujet assez deep. Vas-y. Déjà pour toi, c'est quoi la réussite? Très intéressant parce que la réussite, ça varie en fonction de la personne. Il y a des gens pour qui la réussite, c'est voir leurs enfants grandir, bien vivre, s'accomplir. Il y a des gens pour qui la réussite, c'est aller tous les soirs au bar et puis claquer de l'argent au fond. Et il y a des gens pour qui la réussite, c'est juste voir la famille grandir, devenir meilleur, s'approfondir. Et il y a du monde pour qui la réussite, c'est bien sûr le côté financier, c'est l'aspect j'ai des biens, j'ai des richesses, la vie va bien, dans le fond. Pour moi, personnellement, la réussite, c'est un mélange d'un peu tout, sauf la partie de la bière au bar, mais c'est un mélange de voir que mes proches, ma famille, tout le monde va bien, voir que j'ai assez pour résister en cas de crise, de pénurie, etc. Et voir que, mais pour moi, le vrai symbole de réussite, le vrai symbole que moi j'ai réussi, c'est de voir les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants continuer d'être financés par ce que j'ai fait pendant mon vécu, dans le fond. Donc, déjà, si je suis capable d'aller dans 4 générations et payer l'université de mon arrière petit-fils, là, je suis content. Et pour notes, moi, je veux mes enfants, mais je veux aussi sans enfants adoptés. Donc, si je suis capable de payer pour tout ce monde-là sur 4 générations, oh my God, j'ai réussi. Ok. Est-ce que, attendant de parler, est-ce que tu pourrais dire que réussite et richesse, ça va de pair? Est-ce que... Oui et non. C'est toujours en fonction du symbole de... C'est quoi ton symbole de richesse? D'où l'important de se connaître soi-même, de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qu'on est et de savoir ce qu'on veut être à la fin. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, ma réussite à moi pour quelqu'un d'autre, la réussite à quelqu'un d'autre, pardon, ça pourrait être avoir une maison au bord de la mer, vivre là tranquillement, vivre de la pêche, de bois, de la chasse, de la cueillette des fruits et vivre en communion avec la nature. Et ça n'implique pas forcément une richesse. Ça implique d'avoir un investissement au départ. L'investissement au départ, c'est quoi? C'est acheter cette propriété-là. Ça n'a pas besoin d'être une villa luxueuse avec toutes les lumières et tout. Mais une maison très bien, très décente, où on est confortable et vivre en communion avec la nature. Si c'est ça ton idée de la richesse, si c'est ça ton idée de la réussite, ben ça ne se rattache pas à des biens physiques, à des biens matériels. Donc, c'est toujours en fonction de ce que tu regardes comme ton idée de réussite et où est-ce que tu te vois à la fin. Mais le 3/4 du temps, l'idée de réussir sa vie, en tout cas d'où je viens, c'est relié d'une manière ou d'une autre à un aspect monétaire également. Et comment on fait pour réussir sa vie? Comment on fait pour réussir sa vie? Bon, je vais plus me concentrer sur l'aspect monétaire, l'aspect que moi je connais bien. Dans ce contexte-là, c'est toujours, c'est quoi mon objectif de fin? Parce que c'est bien de vouloir, je veux tel montant d'argent, je veux ça, je veux le nouveau Mercedes, le plus gros Tesla, etc. Mais ça ne définit pas vraiment un niveau une réussite en tant que telle. Ça ne définit pas un endroit où on veut aller. Parce que c'est flou. Je peux m'endetter jusqu'au cou et acheter cette grosse Mercedes 4 portes et la grosse Tesla et le gros Jeep, le gros Hummer avec toutes les lumières et tout. Mais ça va pas. Je souffre chaque jour pour payer ce que je viens d'acquérir. Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi parce que c'était mon rêve de l'acheter?
Ou bien, est-ce que c'est vraiment un rêve que je suis en train de vivre maintenant? Parce que ça me rend la vie dure. Donc, c'est toujours une question de mettre cette expectation. C'est toujours une question de mettre au niveau de là où on cherche, ce qu'on cherche à accomplir, pardon, et voir comment s'y rendre, comment travailler pour y arriver. Donc, dans une vision où la réussite ou la richesse, c'est donné à plusieurs générations, ça implique avoir un système qui fait que pour les générations qui vont venir, il y aura quelque chose pour eux. Ça ne veut pas non plus dire que je dois tout faire moi-même. Je peux commencer, mes enfants rajoutent dessus, leurs enfants rajoutent dessus et leurs enfants rajoutent dessus. Dans tous les cas, ça fait qu'au bout de 5 générations, l'idée que je lançais à la base a réussi à aider sur plusieurs générations. Donc, c'est toujours donner le meilleur de soi, travailler fort, ne pas se décourager, c'est très important, et toujours avoir la vision, l'objectif en tête. Parce que sans objectif, on est perdu. On va à gauche, on va à droite. C'est comme tirer sur 3 lièvres à la fois. On dit souvent 2 lièvres, mais j'ajoute un peu, hein, j'abuse un peu comme d'habitude. Mais c'est comme courir sur 3 angles à la fois. Tu ne peux pas poursuivre un lièvre ici, un lièvre ici, un lièvre là. À moins que tu puisses te diviser en 3, mais non, ça c'est pas possible. Donc c'est toujours mettre des objectifs, aller avec la règle du 80-20. Faire 80% des choses qui nous rapportent le plus dans le fond et se concentrer plus sur ce qui nous rapporte le plus en général. Est-ce que tout le monde peut réussir sa vie? Tout le monde peut. Il n'y a pas de personne qui ne pourrait pas, il n'y a pas de lésé. C'est vrai que en fonction de comment tu es né, où tu habites, etc., tu viens avec certains avantages. Non, on va pas se mentir, la vie, c'est pas les roses, les pétales, etc. En fonction d'où tu viens, tu as un niveau différent de départ, dans le fond. Donc, si par exemple, moi, je suis né avec 1 million dans la poche, ben, c'est clair que mon objectif n'est pas « Oh, je veux faire 1 million ». C'est stupide. Parce que je les ai déjà, c'est même pas un challenge. C'est juste, ça sert à rien. Et honnêtement, quelqu'un qui est né comme ça, c'est vraiment pas son objectif. Mais quelqu'un qui est né avec 10 dollars dans la poche, vraiment très peu, ou bien qui a toujours bataillé, son objectif peut être avoir 1 million dans la poche. Et ça, c'est normal parce que ce n'est pas quelque chose qu'il grandit avec, c'est pas quelque chose qui lui a été donné sur une cuillère en argent, comme on dit souvent, mais c'est quelque chose qu'il a travaillé pour. Donc, en fonction de où on vient, où on va, d'où on vient et les objectifs qu'on a, hein, l'idée de richesse ou l'idée de réussite change en fonction de la personne. Donc, c'est toujours à soi de déterminer c'est quoi la richesse pour nous, qu'est-ce qu'on veut atteindre et quels sont les meilleurs moyens d'y parvenir, bien sûr, légalement. Hein, on ne va pas se mentir, on veut faire la chose bien aussi. Et est-ce que tu penses que la réussite, c'est une ligne droite ou une ligne qui monte, ou tu penses que parfois, dans le cheminement vers la réussite, il peut y avoir des coups durs, du découragement? Il y aura toujours des coups durs. C'est comme une relation de couple, c'est comme les actions, c'est comme la nourriture, tu dois ajouter l'eau, le sel, après tu tournes, c'est comme faire de la pâte, c'est comme faire de la pizza avec la pâte, tu frottes, tu lances, tu tournes, tu tapes. Écoute, la vie en général, ça va comme ça, ça tourne, ça te balance des deux côtés, ça te tape sur la tête, c'est violent. Moi, si j'ai mes enfants, quand j'aurai des enfants, je ne vais pas mettre du sucre dessus, la vie c'est violent. Qu'est-ce qui fait que tu réussis? C'est à quel point tu es prêt, à quel point tu es dédié, à quel point tu es engagé. C'est ça qui détermine si tu réussis ou non. Et c'est bien sûr toujours garder le cap, toujours garder le nord. Parce que c'est vrai, si on te tape, à un moment tu es à bout. Mais si tu es à bout, couche-toi, couche-toi, repose-toi.
tu réessaies après, ça va fonctionner. Parce que si le seul moment où on perd complètement, le seul moment où tu as vraiment perdu, tu as vraiment raté ta vie, c'est le moment où tu as abandonné. Si tu n'abandonnes jamais, tu n'as jamais raté ta vie. Tu n'as pas encore, tu n'es pas à bout, dans le fond. Parce que la fin, c'est toi qui détermines quand est-ce que c'est la fin. Mais si l'objectif que tu t'es fixé, tu ne l'as pas encore atteint, c'est que ce n'est pas encore la fin pour toi. Mais si tu décides de rester à terre, c'est là que tu te donnes une fin. Tu t'imposes toi-même une fin. Donc, si tu te limites, c'est toi-même un manque de confiance en toi, une négligence de toi-même. Ou bien, oui, la vie est dure. Oui, la vie t'appuie. Mais est-ce que tu restes au sol? Ou bien est-ce que tu veux te lever et continuer? Parce que si tu ne te lèves pas, si tu ne fais pas ce pas de plus, c'est possible que tu n'y arriveras jamais. Mais si tu fais ce pas de plus, c'est peut-être la lumière qui t'attend. On se jamais. Et si tu devais résumer, par exemple, en cinq principes ou 5 tips, comment réussir sa vie. Ton enfant te demande comment réussir sa vie. C'est quoi les 5 principes que tu peux lui donner pour l'aider? Je vais essayer de faire un ordre qui est quand même constant. Voyons voir. Premièrement, apprendre à se cultiver. Deuxièmement, avoir de bons mentors, avoir des personnes sur qui tu peux compter, des amis, de la famille, un bon support, que ce soit émotionnel, physique, matériel même, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais avoir un bon coaching, avoir de bonnes personnes autour de toi. Au grand jamais abandonner. Parce que l'abandon, c'est que tu as perdu. Si tu abandonnes, c'est que tu signes une défaite en même temps. Quoi d'autre? Se concentrer sur les choses importantes, se donner pour les choses importantes et essayer de prioriser les tâches qui rapportent le maximum en termes de valeur nette. Et ça, c'est pas forcément de l'argent, mais se concentrer sur les trucs qui nous font du bien en général. Et le 5e point, c'est vivre. Vivre. Parce que une vie vivre sans avoir vécu, c'est comme passer dans la terre sans avoir vraiment existé. C'est comme une existence sans but, sans joie, sans bonheur, etc. Donc, vivre, profiter que ce soit les bons, les mauvais moments, il faut les vivre, il faut passionnément rentrer dedans, il faut passionnément se challenger, essayer de devenir à chaque fois une meilleure version de ce qu'on est déjà. Donc, hier, j'étais ici, demain, je vais aller là, après-demain, je vais aller là, après, je vais aller là. Même si la vie me ramène là, hein, il faut que je commence toujours à monter les étapes parce qu'on ne s'arrête pas jusqu'au dernier souffle. Je vais être capable de dire, oui, j'ai vécu. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. J'ai été con, j'ai été bon, j'ai été couillon, j'ai été quoi. Mais j'ai vécu. Donc, c'est le fun. Prendre des risques. Okay. Moi, j'ai plus d'autres questions. Petite question pour toi. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être une définition de la richesse de réussir en soi? Pour moi, réussir, c'est être en phase avec soi-même, être en paix avec soi-même, c'est-à-dire avoir une satisfaction intérieure dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Tout sans exception, il peut avoir... C'est vraiment avoir une satisfaction profonde et intérieure dans tous les aspects de ta vie, quoi. Ok. Sans exception. On va creuser cette vidéo-là, on va faire une partie 2. On va creuser pour madame, pour voir c'est quoi.
Merci d'être là, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Bonding Beyond Words. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos amis? Non, pas vraiment. Juste, comme tu as dit, n'abandonnez pas, persévérer et puis... Et puis voilà quoi. Ça. On se retrouve pour la partie de comment réussir sa vie, c'est bien ça? On se retrouve pour partie 2 où je vous pose des questions à madame. Suivez la chaîne.